En gros, vous savez depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on dit? On dit voilà, vous avez, par exemple, un axe optique, vous avez une lentille ici, DL, originant L, vous avez un objet AB. Donc vous avez ça. Et en règle générale, vous avez toujours une seule image, d'accord? AB donne A', B', d'accord? On va peut-être avoir, je sais pas moi, A' ici, B' ici, bon, plus bas. Et en gros, vous avez la chaîne d'images AB donne A', B' à travers DL, originant L. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la notion de stigmatisme. Un point objet donne un point image. Ça va? Ça, c'est la notion de stigmatisme. L'astigmatisme, c'est un point objet donne plein d'images. Et nous, on va en prendre deux. L'idée, c'est que quand vous avez un objet qui passe à travers un verre qu'on appelle un verre astigmate, un verre torique, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un objet et vous avez plusieurs images, mais on va prendre les deux principales. A'1 et A'2, d'accord? En fait, il y a deux images. En vérité, il y a une infinité entre les deux. Mais nous, on prend deux images extrêmes, des points extrêmes, qu'on va appeler les méridiens. Dire, voilà, je prends un verre qui a deux puissances et d'écrire chaque puissance de chaque méridien, on va dire voilà. On va prendre un verre qui va avoir comme puissance DL égale. Je vais prendre une des deux puissances, moins 3, et je vais mettre une parenthèse ici. D'accord, on va voir ce que c'est que la parenthèse. Moins 3, c'est pour quel axe? 0 degré. Donc vous allez dire voilà, moins 3, c'est pour 0 degré. Quelle est la différence entre moins 3 et moins 1? Pour aller de moins 3 à moins 1, qu'est-ce que je fais? Plus 2. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur du cylindre. La valeur du cylindre, c'est quoi? C'est la différence de puissance que j'ai entre les deux méridiens. D'accord? Cette formule-là, c'est ce qu'on appelle une formule sphère-cylindre, axe, sphéro-cylindrique. D'accord? Et on aurait très bien pu dire quoi? Bah en fait, au lieu de passer par moins 3, je passe par moins 1 d'abord. Moins 1, et pour passer de moins 1 à moins 3, qu'est-ce que je fais? Moins 2. Mais le moins 1, il était pour qui? 90 degrés. Ça veut dire que pour donner cette puissance-là, cette formule-là, j'ai deux possibilités. Soit je l'écris comme ça, soit je l'écris comme ça. Ok. Il a deux images. Je vais prendre par exemple, ici je vais prendre M'0 et M'90. Je prends des trucs pour l'instant qui sont assez simples. D'accord? Automatiquement, le test est fait au loin, donc en fait on va montrer au correcteur qu'on sait que le test est fait au loin en mettant des flèches qui viennent de l'infini. Donc les rayons viennent de l'infini, viennent de loin, d'accord? Ça c'est des flèches, c'est des rayons issus d'un test qui viennent de l'infini. On va pas le représenter sur le schéma, bon ça veut dire test à l'infini. On va avoir forcément ce qu'on appelle deux images. Donc automatiquement deux rayons. Vous voyez? Il y a deux rayons là qui vont se taper. Il y a un qui va donner une petite tache de diffusion et un qui va donner une grande tache de diffusion. Vous vous rappelez la tache de diffusion, on l'a fait il y a 3 semaines. Grande tache de diffusion, petite tache de diffusion. D'accord? Alors le jour de l'examen, vous n'aurez pas vraiment le droit de faire ça, mais vous inquiétez pas, on va aménager après tout ça, on va mettre les pupilles, parce que là je les ai pas encore mises, il faudra les mettre. Pour l'instant juste, je vous explique le concept du test, et après on mettra tout ça en beauté. Donc on y va. On va regarder, nous, on va s'intéresser à ce qui s'affiche sur la rétine. J'ai proposé un test à un patient. Il m'a dit, il y a une direction qui est plus nette, qui ressort par rapport aux autres. Elle s'appelle la direction 9,3. Dans votre tête, vous savez donc que le sujet a une ellipse comme ça. Que le sujet a donc une image rétinienne comme ça. Et donc que dans son œil, ça se passe comme ça. Imaginez juste que quoi? Que vous avez ici moins 3 et ici moins 1, forcément moins 3 est plus loin que moins 1, d'accord, par rapport à la rétine. Vous allez donc dire que quoi? Que sa compensation, comment vous l'auriez écrite? Moins 1, moins 2, à 90 degrés. Ouais, c'est comme ça que vous l'auriez écrite. Tout le monde comprend? En fait, à partir du moment où le sujet vous dit 9,3, c'est ma direction préférée, vous savez que l'axe, lorsque vous avez écrit la formule en cylindre négatif, sur la rétine, c'est 90. Et donc on aurait une image de chaque côté. Si j'ai une image de chaque côté, qu'est-ce qui se passerait? Bah, l'image rétinienne, c'est plus une ellipse, c'est quoi? Un cercle. Et donc automatiquement, je n'aurai pas de direction préférée. Parce que si je prends un cadran par an, et je fais comme
Comment elle s'appelle? Camélia, et je fais des cercles partout comme ça bêtement. Qu'est-ce qui se passerait si je fais des cercles partout? Bah, il n'y a aucune direction qui semble plus nette, plus noire, plus contrastée. D'accord? Il n'y a aucune direction qui ressort du lot. Parce que je fais des ellipses, mais en fait, c'est pas des ellipses, des cercles de moindre diffusion. Des taches de diffusion, en fait, circulaires. Et automatiquement, je n'ai aucune direction préférée. Si j'ai pas de direction préférée, moi, en règle générale, quand je dis j'ai pas de préférence, c'est qu'il n'y a pas d'astigmatisme. Donc je loupe l'astigmatisme, si je crois. Si je laisse les images derrière, le sujet va accommoder, mettre le CMD sur la rétine, il va me dire tout est flou. Donc je passe à côté de l'astigmatisme. Par contre, si je mets les images devant, le sujet ne peut pas les ramener derrière. Impossible pour lui. D'accord? Automatiquement, il va me donner une réponse. Donc en fait, pour éviter que le sujet ne me donne pas de réponse, voire pire, me donne une mauvaise réponse, parce que c'est possible qu'il ne l'accommode pas. Mais bon, c'est encore pire. Je vous donne cette explication, moi elle est bonne. Pour éviter que le sujet ne vous donne pas de direction pas préférée, quoi, bah, vous laissez pas les images derrière. Vous les mettez systématiquement devant. D'accord? Donc si elles sont derrière, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un verre positif. Ça aura comme effet de quoi? De ramener les images devant. Et vous pourrez faire votre test à ce moment-là. On fait jamais de test de cadran par an lorsque les images sont derrière. Ça veut dire quoi? Ça va pour tout le monde? Ça veut dire que quand je porte ça à la place de ça, j'ai une réfraction complémentaire de ça. C'est pas énorme. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez 10 dixièmes et que vous avez un cylindre, il sera d'égal à une dioptrie. Ici, il sera égal à 0,75 et ici, il sera égal à 0,5. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous augmentez en acuité, vous diminuez votre cylindre de 0,25. Et pareil, quand vous diminuez en acuité, vous rajoutez du cylindre de 0,25 en 0,25. Bah voilà le tableau. Ça, faut le connaître par cœur. C'est pas une fiche. Si, dernière page. Donc, dernière page du poly. Voilà, vous avez le tableau ici. D'accord? Donc, voilà le tableau qu'il faut connaître par cœur. Alors, comment on fait pour utiliser ce tableau-là? Vous allez comparer l'acuité VL et l'acuité VP. Entre l'œil droit et l'œil gauche. Alors, entre l'œil droit d'abord, VL, VP. Vous prenez la meilleure des deux. La meilleure. C'est qui la meilleure entre 12 dixièmes et 14 dixièmes? Donc, le cylindre sera de combien? 0,50. Vous prenez la meilleure des deux. Plus 3,75. Moins 0,50 à 60 degrés. Voilà le sujet, ce qu'il devrait porter. Le jour de l'examen, vous avez lu 0 question. On vous donnera uniquement ces informations-là. Vous faites tout ce travail et vous me sortez la compensation parfaite. À partir du moment où vous avez la compensation parfaite, vous avez la réponse à toutes les questions.